Bonjour, bienvenue sur VetOfficine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anxiété de séparation chez le chien. C'est quoi cette anxiété de séparation? C'est un trouble comportemental et tout va partir d'un hyperattachement du chien à une personne. Le chien suit partout, justement, cet être d'attachement et lors de l'absence de cette personne, le chien présente de l'anxiété et peut faire des destructions d'objets à la maison, des vocalises ou bien des malpropretés fécales et ou urinaires. Alors, avec la méthode ACF, établissez le profil de l'animal et vous devez informer le propriétaire donc de la nécessité d'associer certaines règles comportementales que je vais vous redonner et un traitement. Alors, d'un point de vue de la thérapie comportementale, voilà ce que vous devez savoir donc dans les grandes lignes. Premier point, c'est toujours le maître qui est à l'initiative du contact et lorsque le chien est calme. Donc ce n'est pas le chien qui réclame la caresse par exemple. Lorsque l'être d'attachement va partir et va laisser le chien tout seul à la maison, donc là ça peut être le déclencheur de la séquence anxieuse. Donc là, recommandez au maître de rester indifférent environ une demi-heure avant le départ et de même au retour, même si le chien au retour fait la fête. Donc cela peut être difficile, mais il ne faut pas que le chien associe le retour du maître à un moment de fête. Sinon, au prochain départ, ce sera vécu vraiment comme une catastrophe pour le chien. Vous pouvez conseiller également de simuler de faux départs en enfilant le manteau ou en prenant des clés pour habituer le chien au départ. Deuxième point, pas de punition, même s'il y a des dégâts, des malpropretés, si ce n'est pas fait sur le fait. Le chien ne comprend pas et cela aggrave l'anxiété. Aussi, il ne faut pas nettoyer en la présence du chien car cela indique qu'on s'intéresse à ce qu'il a fait. Et donc dans son langage de chien, ça veut dire bon je vais recommencer vu que ça intéresse mon maître. Troisième point, il faut habituer le chien à être promené et caressé par d'autres personnes. Il faut vraiment sortir de ce piédestal de l'être d'attachement. Donc dans votre conseil, vous pouvez également, à côté de tout cela, recommander un traitement sans ordonnance. Alors on peut avoir des compléments alimentaires anti-stress à base de plantes, de protéines issues de lait. Alors il y a plusieurs produits qu'on peut citer, il y a l'Ancitane, il y a le Zilken, il y a l'anti-stress comprimé de la gamme Vetoform, l'Alpha Calm Tasty Chien de Biocanina. Après on a également tout ce qui est analogue de phéromones canines, avec notamment l'apésine ou la DAP, donc la phéromone apaisante du chien. En fait c'est une phéromone qui est émise par la mère après la mise bas pour apaiser ses chiots. Alors là on va avoir par exemple comme produit l'Adaptil en collier ou en diffuseur. On va avoir également un collier ou un spray Caniconfort chez Béafar. Après, il existe aussi des colliers anti-stress, comme le collier anti-stress Vetoform à base d'extraits naturels, de valériane et de lavande. Alors, tous les cas compliqués, après, doivent être vraiment adressés au vétérinaire, voire à un vétérinaire comportementaliste, pour la prescription d'antidépresseurs. Donc, dans les produits souvent utilisés, on a le Clomicalm à base de clomipramine, le Réconcile à base de fluoxétine. On a également un nouveau traitement, le Tessie. Donc voilà, vous pouvez voir tout ça sur les ordonnances. Donc tout ça, c'est en plus bien sûr de la thérapie de détachement. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile. Bon conseil! Pour bénéficier de tous nos services et développer votre conseil vétérinaire, abonnez-vous sur notre site.